Alors, autre carte qui va pouvoir sortir, donc piste d'influence, ajuster la piste de ravitaillement, ou alors le recrutement. Donc le recrutement, comme son nom l'indique, va permettre de recruter des unités et donc agrandir les armées qu'on a sur le plateau. Alors, recrutement. Et c'est là que la différence entre les petits châteaux et les grands châteaux va être importante, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une forteresse et ça, simplement un château. Donc pour la victoire finale, peu importe, hein, que ce soit des châteaux comme ça ou comme ça compte pour un. En revanche, pour le recrutement, il va y avoir une différence. Alors, cette différence, c'est quoi? Alors, quand je recrute des unités, je peux recruter des unités uniquement sur des territoires que je contrôle et qui possèdent un château ou une forteresse. Alors, exemple, si je prends le joueur rouge ici, si je dois recruter à ce moment-là, le joueur rouge, qu'est-ce qu'il a? Il possède un territoire avec une forteresse, donc il va pouvoir recruter sur ce territoire et nulle part ailleurs parce qu'il n'a pas d'autre territoire avec un château. Si celui-là était ici, par exemple, je pourrais recruter ici parce que j'ai une forteresse et je pourrais également recruter ici. Donc carte recrutement, je recrute sur les territoires où j'ai des châteaux et des forteresses. Alors les forteresses donnent droit à 2 points de recrutement et les châteaux donne droit à 1 point de recrutement. Alors, c'est quoi un point de recrutement? C'est quoi 2 points de recrutement? Quand je recrute mes unités, j'ai dit tout à l'heure qu'elles avaient des forces de combat différentes, j'ai pas encore expliqué ça, mais il y en a qui sont plus chères et qui sont moins chères. Alors, pour recruter un fantassin, c'est 1 point de recrutement. Pour recruter un bateau, c'est aussi 1 point de recrutement. Pour recruter, en revanche, un chevalier ou un engin de siège, ce sera 2 points de recrutement. Donc, autrement dit, sur un territoire avec une forteresse, c'est 2 points de recrutement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Soit je mets un engin de siège, soit je mets un chevalier, soit je mets 2 fantassins. Ou soit 2 bateaux. J'en ai qu'un ici, j'en prendrai un deuxième. Ou soit 2 bateaux. Alors, quand je recrute des bateaux, c'est très simple. J'ai droit de recruter des bateaux et de les mettre dans une zone maritime adjacente à la zone dans laquelle je recrute. Donc ici, j'ai pas le choix. Donc si je recrute à partir de ce territoire-là, je dois recruter dans cette zone maritime ici, puisque c'est la seule qui est adjacente. D'accord? Si je recrute à partir de là, par exemple, elle est adjacente à cette zone et à cette zone. Donc là, je peux choisir de les mettre là, ou même un de chaque. À condition que ces zones soient libres ou qu'elles m'appartiennent déjà, évidemment. Il est également possible de mettre des bateaux dans ce qu'on appelle un port. Donc ce qui représente un port. D'accord? Et ça, j'expliquerai après les règles avec les ports, mais c'est pas très compliqué. On n'en a pas besoin maintenant pour comprendre le recrutement. Donc voilà, donc pour 2 points de recrutement, soit 2 bateaux, soit 2 fantassins, soit un chevalier, soit un engin de siège. Et sur un château, là par contre j'ai beaucoup moins de possibilités, c'est soit un fantassin, soit un bateau dans une zone maritime adjacente. Donc si c'est à partir de là, je peux aller là ou là, condition toujours que ces zones soient libres ou qu'elles m'appartiennent déjà. Il y a des châteaux comme ici, il n'y a pas de zone maritime adjacente, donc ça me paraît évident qu'on puisse pas recruter de bateau. Donc là ce sera uniquement recruter un fantassin. Ok? Il y a également d'autres possibilités, c'est que donc un fantassin et un bateau, c'est 1 point de recrutement, et un chevalier et un engin de siège, c'est 2 points de recrutement. Mais si sur un territoire, je possède déjà des unités, comme ceci, eh bien, par exemple, je peux utiliser 1 point de recrutement, donc ça c'est une forteresse, donc c'est 2 points de recrutement. Je pourrais très bien utiliser 1 point de recrutement pour mettre un bateau en plus. Et mon deuxième point de recrutement, je pourrais faire évoluer mon fantassin en un chevalier ou en un engin de siège. Donc je retire celui-là et je le fais évoluer. D'accord? Donc à ce moment-là, faire évoluer un fantassin en chevalier ou en engin de siège ne coûte qu'un point de recrutement parce qu'on avait déjà le fantassin en fait. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut faire avec un point de recrutement. Même chose, si j'ai un chevalier, j'ai déjà un fantassin là où j'ai un château, soit je recrute un deuxième fantassin sur le territoire,
ou soit je fais évoluer ce fantassin en chevalier ou en engin de siège. D'accord? Donc le point de recrutement, il peut permettre de faire évoluer un fantassin plutôt que d'amener des nouveaux pions sur le plateau. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que le recrutement, si on a 6 châteaux, on a autant de points de recrutement que les châteaux le permettent. En revanche, je viens d'expliquer la piste de ravitaillement, ça on peut jamais la dépasser. C'est-à-dire que si je suis déjà à la limite de mon ravitaillement, si j'ai déjà le maximum d'armées d'unités, je peux pas recruter de nouveaux pions sur le plateau. Sauf si je les mets sur des territoires tout seul. D'accord? Donc les bateaux sont soumis aussi aux règles des armées. D'accord? Si par exemple j'ai déjà le maximum sur les territoires terrestres et que ici je peux recruter, donc j'ai déjà ça, je peux plus recruter parce que je suis au maximum, en fait je me rends compte que cette zone elle est libre, donc je pourrais très bien foutre un bateau ici là-dedans et un bateau dans le port, comme ça je fais pas de nouvelle armée, c'est des unités qui sont solitaires, ça je peux en avoir autant que je veux, et je peux quand même utiliser mes points de recrutement. Ou alors, je peux pas dépasser mon nombre d'armées, je suis déjà au maximum, c'est pas grave, j'ai 2 fantassins, je vais les faire évoluer soit en chevalier, soit en engin de siège, ce qui va me permettre en fait de garder le même nombre d'unités, puisque j'avais 2 au départ, j'en ai toujours 2, mais ils sont devenus plus forts, parce que les fantassins, les engins de siège, et les chevaliers seront plus forts que les fantassins en force de combat, donc ça peut être intéressant de les faire évoluer, comme ça on peut quand même utiliser ces points de recrutement, même si on est au maximum de ces armées. Donc voilà, donc recruter, une forteresse c'est 2 points de recrutement, un château c'est 1 point de recrutement. Un fantassin coûte 1 point de recrutement, un bateau 1 point de recrutement. Engins de siège et chevaliers qui sont plus forts coûtent 2 points de recrutement. Voilà, et on peut faire évoluer un fantassin en chevalier ou en engin de siège. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités qui permettent même de recruter si on est au maximum de ces armées. Voilà, je pense que c'est tout pour le recrutement. Je pense que j'ai tout expliqué, ouais.